Salut les beaux gosses, salut les belles gosses, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo et là j'en profite. Nous sommes entre Noël et le jour de l'an et comme vous pouvez le constater, il caille. D'où le thème de cette vidéo, maigrir avec le froid. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'à la base, je voulais faire en fait une vidéo où je montrais des exercices de sport, des entraînements, etc. pour perdre les kilos qu'on a pris durant Noël. Mais au final, je le fais pas parce qu'il fait trop froid. Et je ne sens pas de le faire. Là, j'ai juste envie de marcher et de me sentir bien et de me reconnecter un peu avec moi-même. Et ça me permet aussi un peu de réfléchir. Et c'est là où j'ai eu l'idée par rapport à cette vidéo. J'avais envie de parler du froid parce qu'il fait super froid. Là, il fait super froid et caille. Et donc, ça peut être intéressant en fait que je vous expose un peu ce que je pense par rapport au froid. Alors, le froid, en fait, on a un peu peur du froid. On a toujours tendance à vouloir s'habiller, à vouloir sortir chaudement. C'est vrai que c'est une bonne chose, mais on peut aussi se servir du froid pour perdre du poids et pour renforcer son corps. Parce que lorsque il fait froid, le corps, en fait, il doit s'adapter. L'adaptation, ça demande de l'énergie, d'accord? Maintenant, au niveau thermique, le corps doit rester à une certaine température et nous avons nos organes vitaux qui doivent rester à une certaine température. On ne peut pas descendre sous une certaine température, autrement on risque d'avoir des soucis, d'être en hypothermie ou des choses comme ça. Lorsque le corps a froid, il va augmenter sa chaleur. Et pour augmenter sa chaleur, bien sûr, il va falloir qu'il tape dans ses réserves d'énergie, notamment dans les graisses, pour pouvoir maintenir un taux de chaleur convenable pour sa survie. Et c'est dans ce cadre-là que ça peut être intéressant. Il faut savoir aussi que lorsqu'il y a adaptation et lorsque le corps est un peu mené à rude épreuve, bien sûr, il faut que ça reste faisable pour lui, parce que si vous dépassez la limite, vous êtes out. C'est-à-dire que là, il va lâcher, quoi. Et s'il lâche, vous êtes mal. D'accord? Mais tant qu'il ne lâche pas et tant que vous êtes dans une dynamique, on va dire, d'entraînement et que c'est tenable, soutenable et faisable, aucun problème. C'est là où, en fait, il va s'améliorer. D'accord? Donc, il va s'améliorer lorsqu'il est challengé. Et lorsqu'il est dans le froid, il est challengé parce qu'il sort de sa zone de confort. On n'est pas dans son petit salon, on n'est pas tranquille au coin du feu avec son bol de chocolat. Là, on est dans le froid. Et voilà, c'est pour ça que par exemple, moi je suis sorti avec, bon là vous voyez, j'ai une sorte de doudoune, mais au-delà de la doudoune, c'est une sorte de sweat, c'est un sweat. Normalement, j'ai des gants, mais je les mets pas, ils sont dans la poche. Là, il doit faire -5. Bon, c'est rien, mais bon, comme c'est les premiers froids, il faut se réadapter à ce genre de température. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce type de température. Et donc là, je ne mets pas mes gants, je n'ai pas mis un manteau qui me recouvrait en entier, justement pour pouvoir sentir le froid. Au départ, ça allait, là, j'avoue, ça picote. Mais tant mieux, et puis au fur et à mesure, mon corps s'adapte à ce picotement, s'adapte en fait à cette anomalie, à ce dérangement. Et donc, pour pouvoir s'adapter, il est en train de brûler clairement. Je marchais là et tout d'un coup, j'ai ressenti de la faim, j'avais envie de manger. Cette fringale m'est passée, mais je pense que c'est justement parce qu'il a dû mettre la dynamique en route, il a dû commencer à taper dans les graisses qu'il me demande de les renflouer, vous voyez. Donc c'est une bonne chose. Donc plutôt que de faire un entraînement, le froid est devenu mon entraînement. Je m'entraîne avec le froid. Là actuellement, maintenant, là, le fait de rester alors que j'ai envie de rentrer, le fait de sentir les picotements dans les mains, un peu dans les bras, un peu dans les jambes, tout ça, ça fait que je travaille, je suis en train de travailler. Le fait de résister, enfin de s'adapter au froid, c'est comme si vous faisiez du sport en fait. Vous êtes déjà en train de faire du sport. Alors là, faites attention parce que moi je suis un peu extrême et je sais qu'à une époque, par contre, je prenais des douches froides tous les jours. Et lorsque je me sentis mal, j'ai voulu continuer à prendre des douches froides et j'ai vraiment eu de très gros problèmes parce que mon corps a lâché. J'ai dépassé les limites de mon adaptation. En plus, en cette époque-là, j'étais surmené, fatigué, stressé. Donc vraiment, j'avais tous les éléments pour que ça parte en vrille. Et mon corps est réellement parti en vrille et j'ai vraiment eu de très gros soucis de santé. Ça a été bref, mais ça a été intense. Donc faites attention de ne pas faire de choses extrêmes. Allez-y progressivement et surtout écoutez-vous. Si vous sentez que ça va pas du tout, vous arrêtez si vous avez envie de faire l'expérience, bien sûr. Mais si vous sentez que ça va et que vous pouvez tenir, vous continuez et allez-y progressivement. Au fur et à mesure, votre corps s'adapte, votre corps se renforce et puis ce sera de plus en plus simple. D'accord?
tout ça pour dire qu'il est possible de challenger son corps, il est possible de faire en quelque sorte une sorte de sport sans forcément bouger, mais ça bouge beaucoup à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'intérieur par rapport à cette adaptation. Et rien que ça, c'est du sport quoi. Se balader, faire une balade en plein froid et être à moitié couvert, c'est du sport. D'accord, c'est du sport. Et ça vous permet donc de brûler des calories et de renforcer votre corps, votre métabolisme, etc. Il faut comprendre qu'il faut pas, il faut essayer il faut pas toujours faire, on va dire, les mêmes exercices. Et c'est bien de challenger, de se challenger dans différents domaines et prendre différentes approches. Et là, c'est une approche assez innovante, assez sympa. Moi, c'est la première fois que je le fais et que je le conçois comme tel, mais c'est intéressant et je sens vraiment le travail. Donc, si vous avez envie de tester et de profiter de notre saison hivernale, allez-y. Attention à ne pas faire trop d'excès durant les fêtes. Hein. De toute manière, on est là et on va reprendre des entraînements dès début janvier. On reprend. Donc pour ceux qui sont chauds par rapport aux cours en ligne, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas qu'il y a un cours débutant, cours intermédiaire. Donc on va vraiment carburer, on va vraiment booster son métabolisme, son corps et son mental pour avoir une forme de fou pour 2019. Parce que là on va vraiment mettre la barre haute pour 2019. Hein. On va mettre tous les curseurs au top. Et si vous êtes chaud pour le faire avec moi, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème. Il y a les liens dans la description. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.